Salut, que la paix et la joie de notre Seigneur Jésus soient avec nous. Bienvenue sur 8 minutes pour être édifié dans la parole de Dieu. Je suis la vaillante de Jésus. Avant d'aborder notre thème, on va d'abord louer et danser pour l'Éternel. Et c'est la chorale Ebenezer. À vous. Merci les chantres. Je te sacrifierai à jamais ma vie, tu es le Dieu Tout-Puissant. Notre thème, c'est le pardon. Qu'est-ce que le pardon? Oui, le pasteur Seka va nous répondre. Alors, selon le dictionnaire, pardonner, c'est décider d'annuler une offense. C'est-à-dire, quelqu'un t'a fait quelque chose, c'est une offense, ça te fait mal et tout, et tu décides de pardonner. Ça veut dire que tu décides d'annuler ça dans ton cœur, dans ton âme, dans ton esprit. Et on dit aussi que c'est de renoncer à en tirer vengeance. C'est-à-dire, je décide de ne pas me venger du mal qu'on m'a fait. C'est ça le pardon. Merci, pasteur. Le pardon n'est pas quelque chose de facile aussi. Et si on refuse de pardonner à ceux qui nous ont blessés? Oui, l'évangéliste Yinka veut prendre la parole. Si vous n'avez pas pardonné à ceux qui vous ont blessés, ceux qui ont péché contre vous, ceux qui tirent leur joie de votre tristesse, si vous n'avez pas pardonné à ceux qui tirent leur confort de votre inconfort, ceux qui vous critiquent, ceux qui ne partagent pas la même foi que vous, si vous ne les pardonnez pas, alors comment Dieu vous traitera-t-il s'il vous traite comme vous les traitez? D'accord, évangéliste. Et comment Dieu va nous traiter si on refuse de pardonner? Le pasteur Marcelo veut répondre. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Merci, pasteur. Qu'en est-il de ceux qui ont beaucoup de rancœur dans leur cœur? Oui, pasteur, tu as toujours la parole. Quand tu as des hommes prisonniers dans ton cœur et dans ta vie sent mauvais. Et quand tu dis, Seigneur, pardonne-moi, il sent une mauvaise odeur, des brebis prisonnières dans ta vie et dans ton cœur. Merci, pasteur. Mais quand tu sais que tu as fait du tort à quelqu'un, à ton prochain, tu peux aller prier directement Dieu pour lui demander pardon, ou bien tu dois te comporter de quelle façon? Oui, la parole est toujours à vous, pasteur Marcelo. Quand tu fais du mal à un homme, c'est vers l'homme que tu dois aller. Tu fais du mal à tes parents, tu présentes des excuses à tes parents au lieu de faire des jeûnes et des retraites. Mais tu es tout le temps dans les prières. Jésus, guéris-moi, délivre-moi mon caractère. Non, va présenter des excuses. Tu ne parles plus à ton père, tu ne le salues même plus, tu ne parles plus à tes enfants, tu blesses même tes enfants, tu insultes ta fille, insultes tes garçons, vous êtes bêtes, vous n'allez pas réussir à l'école, et puis oh Dieu pardonne-moi, ton enfant a mal, demande pardon. Merci, pasteur. Mais nous savons que beaucoup refusent de s'excuser. Pour eux, demander les excuses ou s'excuser, c'est comme un rabaissement ou un état d'infériorité, de faiblesse. Qu'ils ont raison ou tort. Oui, mon papa prophète par contre veut intervenir. Alléluia. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes refusent de s'excuser. Tu leur fais quelque chose a été appliqué à eux. Ils reconnaissent qu'ils sont en erreur, mais ils refusent de s'excuser. Et même s'ils ne sont pas en erreur, quand tu demandes pardon, ils refusent d'accepter ce pardon. Celui qui vient te demander pardon, que tu le veux ou pas, tu n'acceptes pas, il a déjà mis des braises de feu sur ta tête. Alléluia. Le pardon n'est pas un signe de faiblesse. S'excuser ne veut pas dire un signe de faiblesse. Merci, prophète. Sachant que le pardon et les excuses ne sont pas des signes de faiblesse. Et qu'est-ce que la parole dit à propos? Oui, l'évangéliste Yinka, la parole est à toi. Vous devez revêtir l'armure, qui est la droiture de Dieu, qui comprend le pardon, l'amour,
la paix, la bonté, la bénignité, la patience, la longanimité, l'endurance. Très important. Merci, évangéliste. Nous disons souvent que nous pardonnons, mais on ne peut pas oublier. Malgré que c'est nous qui demandons des excuses, ou quand vient nous demander des excuses, on peut bien dire « Oui, j'accepte tes excuses, je te pardonne », mais dans notre cœur, on n'arrive pas à oublier. Comment faire pour pardonner et en même temps oublier ou essayer d'oublier progressivement? Oui, évangéliste, vous pouvez toujours parler. Évangéliste Yinka. Beaucoup disent « Eh bien, j'ai pardonné », mais c'est difficile à oublier. Je veux que vous sachiez que le pardon implique deux choses, l'attitude et l'action. Si vous trouvez qu'il est difficile de pardonner à quelqu'un qui vous a blessé, essayez de répondre par de bonnes actions. Aimez et souciez-vous de lui ou d'elle. Très rapidement, vous réaliserez que les bonnes actions conduisent aux bons sentiments. Merci, évangéliste. Les bonnes actions conduisent aux bons sentiments. Oui, pasteur Marcelo veut ajouter quelque chose. Commence à la bénir dans la prière. Merci, pasteur, c'est noté. Et la parole de Dieu dans Éphésiens 6, verset 12, nous dit: la lutte n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Oui, et en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire pour éviter de tomber dans le filet du diable, dans le filet des esprits méchants, selon le livre aux Éphésiens 6, verset 12, qu'il faut lire. Oui, évangéliste Yinka, la parole est à vous. Le pardon devient notre protection contre les mensonges du diable. L'amour devient notre protection contre la haine de l'adversaire. Merci, évangéliste. En conclusion, comme Jésus-Christ nous a dit, aimons-nous les uns les autres et priez pour ceux qui nous persécutent. On va prier. Seigneur Jésus-Christ, nous te remercions pour cet enseignement. Donne-nous un cœur d'amour et de pardon, afin que le diable n'ait point de place dans notre cœur, n'ait point de route pour entrer. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bye bye.